真昼は何になりたいんだよ。それは特にないけど。ジェリーって検索してみて。 JELEE。 この子はね、本当の私を表現するためのもう一人の私なの。もう一人の私。けどちょっとわかるかも。わかるって？やめたくなる気持ち。誰がやめたって？私逃げてばっかり。私と夜のコラボだよ。私だけ置いてけぼりになりたくない。私はもともとみんなとは違うんだ。普通のやつにはな、わかんないんだよ。ちゃんと見てろよ、夜。自分の絵を好きだって思いたい。Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro FD. Vous ne trouvez pas qu'on a été servi de bons animés musicaux dernièrement? Par exemple Bocchi the Rock qui était très fun, Girls Band Cry qui est visuellement osé, le film Blue Giants qui était simplement magistral, et plus récemment Rock Lady qui était génial au niveau ressenti pur de la musique. J'aimerais consacrer une vidéo pour certains d'entre eux, mais pourtant maintenant c'en est un tout autre que j'ai envie de parler. Il est sorti la même saison que Girls Band Cry, mais est peut-être passé un peu sous les radars, alors que c'est l'animé du même studio qui succède à Oshinoko saison 1, quoi. Et d'ailleurs, ça parle aussi d'Idol, mais la comparaison s'arrête là. Bref, aujourd'hui, on parle de Jellyfish Can't Swim in the Night. Yoru no Kurage wa Oyugenai, qu'on va à partir de maintenant nommer Yorukura, est un animé original de 12 épisodes, sorti en avril 2024, et venu donc du studio Dogakobo, créé spécialement pour son 50e anniversaire. L'œuvre sera aussi adaptée en 26 chapitres de manga, ainsi que de 3 volumes de light novel dans la même année. Mais on ne va pas se mentir, ces formats ne sortiront probablement jamais chez nous, et ce n'est pas trop grave car au vu de son contenu, franchement l'animé se suffit à lui-même. L'intro de l'animé se résume en méduse, 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 titre. Puis il nous met en scène via un téléphone notre première protagoniste Mahiru. Elle vit une vie d'adolescente normale avec des pensées normales, parler avec sa sœur de comment marche la popularité en ligne et aller au lycée pour être une lycéenne. Mais en fait non, tout ça n'est qu'une façade pour paraître bien. On apprend que dans sa jeunesse, elle aimait dessiner et qu'à la suite d'un droit à peindre sur un mur de Shibuya, son art se fait moquer par ses amis. Cet événement est l'origine d'un rongement profond dans la quête d'identité de Mahiru, la limitant dans son choix de faire quelque chose de concret dans sa vie. Passant sans hasard devant cette dite peinture, pendant une soirée, quelque chose viendra perturber son art. Une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne coïncidence scénaristique. Cet élément perturbateur nommé Kano découvrira la réalité sur Mahiru, qui est l'autrice de la peinture. Kano se présente alors comme une ancienne idol qui elle aussi s'est vue arrêter sa carrière, mais contrairement à Mahiru, elle n'a pas abandonné son envie de faire de la musique. C'est alors que la superbe idée de Kano surgit, créer un groupe ensemble, l'une au chant et l'autre au dessin. Ce que Mahiru n'acceptera pas. En cherchant sur le net plus d'informations sur Kano, elle apprendra que cette dernière a dû quitter l'industrie des idoles suite à une embrouille avec l'une de ses anciennes camarades. Le lendemain soir, c'est Halloween, et Mahiru retombera volontairement sur Kano, car elle ne pouvait pas ignorer cette fille qui reflète ce qu'elle souhaitait depuis toujours, même si elle n'arrive toujours pas à l'exprimer correctement. S'ensuivra alors une superbe scène qui motivera enfin Mahiru à aller littéralement de l'avant.
いつか誰かの光になれるように歌い続けよう届け私のいなずっと。 L'épisode se finit avec la traditionnelle fuite après une petite bêtise, mais où leurs buts se rejoignent enfin. Les gens parfois se mettent des règles personnelles du style « je donne une chance à une série pour me plaire en 1, 2 ou 3 épisodes ». Bon, tout le monde fait comme il le souhaite, mais sincèrement, pour Yorukura, je pense que l'épisode 1 fait ultra bien son travail de donner envie d'aller beaucoup plus loin, même s'il reste assez droit dans les rails de ce qui se fait d'habitude pour un premier épisode. La première protagoniste avait un but, le père en cours de chemin, qui rencontre une seconde protagoniste qui a un lien suffisant pour qu'elle s'écoute, et qui va faire un acte beaucoup trop cool pour forcer la première à la rejoindre dans un but commun, mais aussi personnel pour chacune d'entre elles. Et pour parsemer le tout, le message de l'œuvre est littéralement montré dans sa fin, les méduses ne brillent pas toutes seules, mais s'illuminent lorsqu'elles sont regroupées. C'est beau, c'est efficace, et c'est dans un seul épisode complet, bref, un super démarrage. Mais il manque encore à ce stade quelques méduses à ce groupe de musique particulier. Et avant de continuer, j'aimerais faire une pause vocabulaire et vous demander si vous connaissez le terme utaite. La définition de base est un chanteur ou une chanteuse sur internet qui fait des reprises de musique assez connues, généralement issues d'animés ou de jeux vidéo, mais aussi de Vocaloid. L'autre particularité étant qu'ils sont souvent anonymes et cachés derrière un avatar virtuel pour se représenter. L'une des figures les plus connues à l'heure actuelle est très certainement Ado, qui est allé jusqu'à faire des concerts chez nous. C'est un cycle plutôt naturel pour ceux qui percent de commencer par des reprises et transitionner vers des chansons originales. Et si je vous décris ça, c'est parce que la série ne parle pas du tout d'utaite. Je l'ai cru pendant l'écriture de la vidéo, mais si on prend la composante de faire des reprises musicales, alors factuellement Kano n'est pas une utaite. Mais je vous promets que la notion d'utaite a son importance ici. Yorukura est donc un animé musical assez différent des traditionnels girls band rock, avec la principale guitariste chanteuse, la fille cool à la basse, l'intello au clavier et l'excentrique à la batterie. Non, si Kano est la chanteuse ainsi que la parolière du groupe, la seule autre musicienne sera Mei, une pianiste qui se chargera de la partie composition. Mahiru, ou désormais Yoru, a la lourde tâche d'être la créatrice visuelle de Jelly avec ses dessins, et finalement la best girl Kiwi qui sera la plus originale, parce que c'est la dite génie de l'informatique qui maîtrisera l'arrangement numérique de la musique, l'édition vidéo et globalement tout ce qui touche de près ou de loin à un ordinateur, en plus d'être une VTubeuse qui se présente en live via un avatar. Ce groupe sera alors une véritable petite équipe de production, calibrée pour vibrer sur les réseaux sociaux, le tout de manière totalement anonyme via leur mascotte Jelly. Et c'est à ce moment que j'espère ne pas me faire striker pour la diffusion volontaire de cet extrait, car c'est maintenant qu'entre la notion d'utaite de tout à l'heure. Si vous avez consommé un peu de Vocaloid aux alentours des années 2010, j'espère que vous avez eu un petit déclic du style « Ah, ça me rappelle un truc !» Cette animation de texte, les paroles qui défilent, le personnage central qui bouge un peu mais bouge tout de même dans l'espace avec les cadres. Ça rappelle grave ça. Ou même ça. Eh bien cette comparaison n'est pas anodine, elle est même totalement volontaire car le point commun entre les trois n'est rien d'autre que son compositeur, Yonjo Motelpi, un créateur proéminent de Vocaloid de l'époque et toujours actif en dehors de cette série. Et vraiment, qui de mieux qu'une personne qui a réussi à percer avec ça pour créer des musiques pour de nouvelles personnes anonymisées qui doivent percer dans leur univers. Je vais même aller plus loin et m'éloigner un peu de l'anime tout en restant sur cette mascotte Jelly. Car à l'instar de Caroline Tuesday qui avait sorti un Instagram pour l'occasion et vite abandonné une fois la série terminée, Jelly semble avoir une vraie volonté de dépasser son cadre et de ne pas rester cloisonné à la série. Après tout, quitte à créer une entité d'internet, pourquoi ne pas aller au-delà et y aller à fond ? Alors oui, c'est facile et plutôt naturel de sortir à un endroit les musiques produites pour l'anime sur une chaîne officielle, éviter les simples réuploads, mais allons plus loin encore. La chaîne YouTube, un Instagram, un TikTok et une présence sur les plateformes de streaming musical avec un nombre plutôt conséquent d'écoutes, le projet Jelly est réel, mais surtout après la fin de la diffusion des épisodes, de nouvelles productions continuent de sortir. Bien sûr musical avant tout, toujours dans l'esprit clip du personnage, mais certains lives peuvent survenir avec de véritables VTubeuses qui tiennent le projet. J'ai pas vérifié si c'est véritablement la seiyuu de Kano Rie Takahashi qui s'amuse à faire des lives de temps en temps en tant que Jelly, et j'ai pas envie de vérifier parce que ça fait partie du délire, mais ça me fait triper de voir qu'il existe une vidéo d'un live de l'avatar de la Best Girl Ultra Geek qui joue à Overwatch 2. Yoshi!
10連続キル龍ヶ崎ノックス最強なあはっは勝ったぞありがとな最高のチームだぞ Le fait qu'il y ait une volonté de maintenir le concept en vie est beau pour ceux qui sont fans de la série, quand bien même, bon, il faut parler japonais si on veut complètement en profiter. Son existence reste trop cool, mais voilà, par contre, au niveau stats, elles sont pas folles, mais encore correctes, surtout dans une ère où on oublie les séries courtes dans les 2 saisons qui suivent, tellement il y a de séries qui sortent en lot. Et pour finir, dans leur concept de nouveaux personnages anonymes VTubers VTubeuses, si t'es pas un produit issu du Hololive, il faut beaucoup de courage et de chance pour tenir la barre. Et ça tombe malheureusement bien cette comparaison car on va enfin se recentrer sur l'animé, et il faut que je vous dise que dans le fond, Jellyfish n'est pas tant un animé musical que ça. Car Yorokura est avant tout un animé à personnages, où l'aspect social qui s'en dégage est tellement important que la musique en elle-même n'est pas si importante. Oui, c'est cool de les voir se faire des nuits blanches pour sortir leur première vraie vidéo, mais son succès proviendra d'un élément totalement extérieur. L'épisode de leur premier concert est incroyable et super original, mais bien plus pour la mise en scène de Kiwi que la chanson qui va avec. Et au passage, le meilleur moment musical est celui de la pire interprétation musicale volontaire. Mais voilà, l'histoire met avant tout en lumière l'exclusion sociale et le cloisonnement lié au choix imposé ou illusionnel et surtout l'exposition au public. Mahiru perdra sa passion dans sa jeunesse car son entourage proche n'était pas capable de comprendre son art, mais il y aura la malédiction d'avoir un trait physique différent de naissance, et Kano se brûlera les ailes dans le monde des idols. Quant à Kiwi, ce personnage est tellement cool à mon goût que je me refuse de parler de son passé, pourtant elle représente la cliché geek bien exclue et antisociale, au point de parler majoritairement via sa deuxième personnalité en tant que VTubeuse, autre aspect très actuel de nos passages sur le net. C'est très facile de s'identifier à l'une d'entre elles, tellement on peut se raccrocher à une partie de ce qu'elles ont vécu. La peur de l'échec, la peur de décevoir, être seul dans ses délires, l'exclusion sociale, le refuge sur internet, vouloir être normal ou vouloir au contraire assumer le fait qu'on ne soit pas normal. Forcément, l'un de ces thèmes nous touche. Yorokura arrive à les traiter de manière authentique et qui ne se résolvent pas aussi simplement que parler ou pousser à l'action une fois. Je reprends l'exemple de l'épisode 1, quand Kano fait un discours motivant sur ses envies. Mahiru refuse pas peur de bousculer sa vie trop rangée, le dénouement de la fin de l'épisode la pousse à passer le pas de revenir au dessin avec elle, comme le veut un épisode 1. Mais une fois que la machine est lancée et qu'elle se réexpose aux critiques de son art de manière plus accessible sur internet, forcément le trauma de la fois précédente reste ancré. Et sans rentrer dans les détails, ça fait plaisir de voir que ce genre de sujet, notamment la popularité liée à l'exposition sur internet, arrive à être bien représenté dans notre époque. 私は夜の絵を信じてるだから夜も自分を信じて分かったありがとう Yorokura est une œuvre très inspirante, très actuelle, et dont le message durera dans le temps. On se construit, se fait influencer le plus dans notre enfance et adolescence, et dans une époque numérique extrêmement ouverte où n'importe qui peut s'exposer n'importe quand, on peut se sentir vulnérable très rapidement. Grâce à Jelly, on explore la dualité entre les personnes réelles derrière le projet et l'avatar en ligne, mais c'est tout de même chaque personnage qui doit affronter les critiques et les jugements. Et ouais, même si ça parle d'une quête de popularité, ça parle surtout d'une volonté de faire des choses, une envie de créer. Et c'est le plus important finalement, faire ce qu'on a envie avant tout, qu'importe le passé et les critiques. Ouais, bon, après, YouTube nous aime pas au niveau algorithme, mais on est toujours là. Bref, avant de conclure, j'aimerais parler du commencement. D'habitude, je ne fais pas trop de focus sur ça, mais il faut vraiment que je vous parle de l'opening. Je ne suis pas du genre à mettre sur un piédestal les openings, déjà parce que je suis plutôt de la team ending, car ils sont plus souvent propices à étendre l'histoire. Yorokura en est un parfait exemple vu qu'il a 5 endings différents de Yonju MP. Mais les openings sont avant tout juste une vitrine. Alors oui, il faut qu'il soit beau, qu'il donne envie, qu'il présente vaguement son sujet en évitant de tout divulgacher, et s'il arrive à sortir à tous vos futurs karaokés, c'est tout gagné pour lui. Concernant notre opening, je le trouve personnellement excellentissime. Si au premier visionnage il semble tout à fait classique, plutôt bien sympathique avec certains passages qui se synchronisent très visuellement avec la musique, à partir de l'épisode 3, il commence à prendre beaucoup plus de sens. Au niveau l'aspect de montrer des choses qui vont se passer dans l'histoire, il en montre, mais il arrive à rester évasif sur les intentions, car tout ce qu'on pourra voir sur le moment, ce sont les filles qui sont globalement heureuses. Bon, on reconnaît qu'au niveau de la chanson en elle-même, il ne deviendra pas forcément un classique à vos karaokés. Mais par contre, sa vraie force, c'est qu'il deviendra juste parfait, seulement et uniquement lorsqu'on finit de visionner l'animé, car son existence renforcera en tout point les derniers moments de la série. Ce sont des détails qui paraissent pas si importants que ça, mais j'en profite pour dire que même si les critiques disent que les derniers épisodes baissent un peu en qualité narratif, sauf encore une fois pour Kiwi bien évidemment,
Toute la scène de conclusion des personnages est magnifique. Je pense même que le fait qu'ils ont animé volontairement une partie en format vertical de téléphone nous rapproche comme jamais des personnages par rapport à toute la série. Pour les 50 ans de Dogakobo, Yorukura est un super cadeau original qu'ils ont pu nous pondre. Un sujet bien ancré dans notre ère actuelle et qui durera probablement dans le temps avec ses thèmes, si tant est que les gens le découvrent. Bien que je vous ai vendu ça au départ comme un animé musical, cet animé est bien plus que ça. La passion de l'art, l'acceptation de soi avec la quête d'identité, un peu beaucoup d'amitié et de surpassement de soi... Bah oui, comme tu dis finalement, des thèmes plutôt orientés shonen, mais avec une touche plus réaliste qu'excitante, qui touche bien là où ça peut faire mal, parce qu'on peut bien plus s'identifier à une situation dedans que dans des univers fantaisistes. Bref, c'est la fin de cette chronique sur Jellyfish Can Swim in the Night, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on espère qu'elle vous aura plu, et que vous irez peut-être découvrir cette très belle œuvre. N'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé, et sur ce, Kuro et moi on vous dit à la prochaine vidéo. Thank you.